Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vers une famille heureuse, cette série d'émissions qui vous aide dans ce cheminement, dans ce développement vers une famille heureuse. Pour cela, nous avons le plaisir, depuis un certain nombre d'épisodes maintenant, d'accueillir le directeur de l'Institut Usul el-Din à Paris, le frère Hicham El Arafa. Frère Hicham, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons vu dans les épisodes précédents comment préparer le mariage, comment officialiser le mariage, toutes ces étapes qui nous préparent en fait à la vie de couple qui va venir après cette officialisation. Nous l'avons vu, cette vie de couple peut parfois être jalonnée de certains obstacles, de certaines difficultés, et ces difficultés parfois peuvent être provoquées par des changements notamment dans la vision que l'un des conjoints a de la vie, ce qu'il attend de celle-ci, notamment d'un point de vue spirituel, d'un point de vue religieux. Comment réagir quand on voit justement son conjoint changer de cette manière-là? Comment réagir? Comment aborder ce changement de la meilleure des manières? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Effectivement, il peut y arriver, et ça arrive souvent, que des personnes s'engagent dans un mariage et que leur vie de couple se déroule normalement, d'une manière calme, correcte, habituelle, c'est-à-dire elle peut bien sûr avoir quelques hauts et des bas, ou quelques hauts et bas, mais à un moment donné, il peut arriver que l'un des deux ait un certain tournant dans sa vie. Et notamment sur le plan spirituel, c'est-à-dire que le moment où les deux s'étaient choisis et s'étaient mariés, les deux étaient dans le même état d'esprit. Ils ne donnaient pas, ou ils n'avaient pas conscience, ou suffisamment conscience du facteur spirituel ou de ce rapport à Dieu et à la foi. Et il peut arriver, comme ça arrive à chacun d'entre nous, qu'à un moment donné, par une lecture, une rencontre quelconque, on découvre qu'on a failli passer à côté de l'essentiel de notre vie. Et on revient à Dieu. Et donc, lorsque l'un des deux conjoints se trouve dans cette situation-là et qui se met petit à petit à remettre de l'ordre dans sa vie, d'après lui, il sent qu'il vivait, c'est tout, mais là, il va vivre autrement. Et il introduit progressivement de nouvelles habitudes, de nouvelles pratiques dans sa vie. Je ne vais plus manger telle ou telle chose, je vais me lever pour aller prier, je vais assister à telle conférence, je vais veiller à ce que j'achète et ce que on mange. Eh bien, ça peut arriver deux choses. L'une dans la tête de celui qui n'a pas pris conscience, c'est qu'il s'étonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Je ne reconnais plus cette personne, qui est-elle? Voilà, pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Et il peut aussi arriver que dans l'esprit de la personne qui a changé, donc l'homme ou la femme, bien sûr, qu'elles se mettent, ou elles aient une envie, qu'elles partagent tout également avec son conjoint, et que il ou elle aussi le suivent dans ce cheminement. Et elle peut s'impatienter et ne pas comprendre que lui, il ne voit pas l'évidence. Ce qui lui paraît à elle comme une évidence, ça peut l'étonner que l'autre ne le voit pas de cette manière-là. Tout à fait. Et donc ça, c'est vrai que ça peut créer des tensions. Alors justement, que faire pour éviter ces tensions? Alors, ce qu'il faut faire, d'abord, moi je pense pour les deux. Il y a quelque chose de très important, c'est de ne pas perdre de vue les années que les deux ont passées ensemble. Et qu'il ne faut pas formater, en quelque sorte, formater dans le sens de tout réinitialiser, appuyer sur le bouton reset et tout effacer. Il ne faut pas se dire maintenant la vie commence. Non, parce que la vie de couple a commencé, a duré peut-être un certain nombre d'années, dans l'entente, dans l'harmonie,
Donc forcément, il y a beaucoup de points communs qui ont permis cette entente. Et donc, on ne peut pas, parce qu'il y a eu ces changements, aussi importants soient-ils, il ne faut pas d'un coup oublier en quelque sorte tous les éléments communs et se focaliser sur ce point de divergence ou sur cette différence qui est apparue entre les deux. Il faut pouvoir prendre les choses dans leur globalité. Et d'ailleurs, dans la vie, d'une manière générale, c'est important de prendre les choses de cette manière-là et non pas se focaliser juste sur un aspect. Parce que dans la vie, il n'y a pas un bien absolu et un mal absolu. Toujours une sorte de grille entre les deux. Il y a toujours, les choses sont nuancées. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend qu'on opte pour une situation lorsqu'il y a plus de bien que de mal. Et on évite une situation lorsqu'il y a plus de mal que de bien, même s'il y a un peu de bien. S'il y a beaucoup de mal, on l'évite. Et s'il y a plus de bien, on l'apprend, même s'il peut y avoir un peu de mal. Donc c'est qu'il nous entraîne, nous apprend à avoir cette approche-là et ne pas être exclusif. Je veux quelque chose de pur. Le pur, il est au paradis, Inch'Allah. Donc il faut ne pas oublier, la tansawul fadla baynakum, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, même dans des situations un peu extrêmes, en cas de tension qui peut déboucher sur une séparation, il nous dit il ne faut pas oublier le bien que vous avez partagé en commun. C'est que c'est important. Et en partant de ce point-là, on peut trouver d'autres formules de relations pour gérer ce changement qui a eu lieu. Deuxième point qui est important également, c'est le respect. C'est-à-dire se respecter l'un l'autre. Aussi bien celui qui a changé par rapport à celui qui est toujours le même, que celui qui n'a pas changé. En d'autres termes, celui par exemple qui est revenu à une pratique ou qui est arrivé à une nouvelle relation avec la religion, que celui qui ne l'a pas eu. C'est important que les deux développent cette valeur de respect de l'autre, respect de choix de l'autre. Si j'aime quelqu'un, je dois respecter son choix. Et dans tous les cas, aimer ou ne pas aimer, on est des êtres humains, on est adultes, on se donne le droit l'un l'autre que chacun ait une marge de choix et qu'il est libre dans ce choix de mettre ce qu'il veut. D'ailleurs, ce regard-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend à l'avoir même vis-à-vis des gens avec qui on ne partage pas les mêmes principes religieux, même la même religion. C'est-à-dire que je ne partage pas, je respecte, c'est son choix, je n'adhère pas, mais c'est son choix que je respecte parfaitement. La plupart du temps, si je peux me permettre, ces personnes-là, on ne les a pas au quotidien à la maison, on ne s'endort pas avec eux, on ne se réveille pas avec eux. Comment gérer cette différence dans un aspect aussi fondamental que la religion? Comment gérer cette différence au sein du couple? Certes, le respect est tout à fait important, mais quand cet aspect des choses, la religion, prend une dimension telle pour l'un des conjoints qu'elle se traduit au quotidien, en permanence, comment justement prendre le recul nécessaire pour aborder la situation de la meilleure des manières? Alors, si on arrive, et c'est ce qu'on doit faire, c'est ce que le musulman doit développer comme état d'esprit, c'est-à-dire que ses positions, ses réactions, il doit s'inspirer dans la réaction qu'il fait, dans la position qu'il prend, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de faire. C'est sûr que ce n'est pas naturel, on n'est pas comme ça, mais on apprend à l'être. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous met dans cette perspective, cette dynamique d'être à l'écoute et d'apprendre, et de progresser, et de dépasser la spontanéité. La spontanéité, pas sous son aspect positif, mais la spontanéité un peu naturelle qui peut aussi avoir des aspects négatifs. C'est-à-dire que je peux, oui, vraiment certainement donner de l'importance à la religion parce que je découvre que c'est d'elle que va dépendre mon sort final. C'est vrai.
Mais ce n'est pas à moi de dire que sur cette base-là, eh bien, je romps ou non les liens avec telle ou telle personne. Ce n'est pas à moi de le dire. C'est Dieu qui me dit comment je me comporte dans cette situation. D'ailleurs, quand vous disiez tout à l'heure, oui, c'est vrai qu'avec des gens qu'on ne partage pas les mêmes principes religieux, ni les mêmes convictions religieuses, on ne dort pas avec eux, c'est pas le même foyer. Mais ça peut être le cas. Oui. Ça peut être le cas lorsque, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, a laissé cette possibilité qu'un couple se fonde tout en étant de deux religions différentes. Bien sûr, il le voit dans certains cas et pas dans d'autres. C'est-à-dire pour un musulman qui épouserait une non-musulmane à condition qu'elle adhère à une religion d'origine révélée, le christianisme ou le judaïsme. Donc ça peut être le cas. On peut avoir affaire à quelqu'un avec qui on partage la vie, l'intimité, etc. Et, sauf les convictions religieuses, sauf ce qui est le plus précieux. Et donc comment on se comporte? Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas que si ce cas de figure se présente, eh bien vous devez laisser un peu dans un coin de votre tête un projet de conversion, un plan d'action pour l'amener. Non, ça se fait naturellement, on va échanger, on va discuter. Oui. Si il y a un rapprochement, une concordance d'analyse et de point de vue arrive à s'établir, tant mieux, mais sinon, non, la personne, elle va rester comme elle a démarré sa vie, et ça ne se présente pas juste d'une manière purement abstraite ou théorique, c'est pas juste j'ai des idées, je crois en telle ou telle chose, non, ça peut se traduire dans la pratique, c'est-à-dire que la personne, une non-musulmane, elle peut par exemple aller boire du vin, etc., on peut aller le ramener à le boire chez elle, etc. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il voit les choses un peu pas comme nous on les voit. Et il nous apprend à les voir comme lui il les voit. À essayer de prendre justement de prendre ce recul, et en tout cas parce que lui il sait mieux quelle est la meilleure manière qui permet d'établir les meilleures relations possibles entre les êtres humains et les rapprocher aussi de lui. Oui. Parce que c'est justement cette attitude de respect qui peut ouvrir un horizon vers une évolution, vers une progression, et non pas la position de crispation et de pression où on veut forcer les choses. Ce n'est pas de cette manière-là, forcément, qu'on rapproche une personne à Dieu. D'accord, donc effectivement, la notion de respect qui est extrêmement essentielle au sein d'un couple, et notamment pour gérer ce type de tension-là. Nous verrons après la pause, nous continuerons ce débat sur comment gérer les changements au sein du couple. Mais avant ça, 5 minutes de pause. Et nous revoici donc dans cette seconde partie d'épisode, un épisode qui est dédié à la gestion du changement au sein du couple quand une personne, l'un des conjoints, évolue et que l'autre ne le fait pas en même temps ou ne le fait pas du tout. Comment gérer ces situations-là? Cher Hicham El Arafa, vous nous disiez avant la pause qu'il est question de respect principalement, de respecter la position de l'autre, de comprendre aussi sa position. Quelle autre technique, quel autre moyen pouvons-nous utiliser pour éviter ces crispations au sein du couple? Alors, un autre point important aussi à prendre en compte dans ce genre de situation, c'est de pouvoir réaliser comment le changement se fait dans l'esprit d'une personne. En partant de nous-mêmes, de ce qui s'est produit en nous, on peut essayer de voir comment ça pourrait se passer dans l'esprit de la personne du conjoint. C'est que on doit se dire nous-mêmes, ça fait quelques années qu'on est ensemble, et pendant ces quelques années, j'ai rencontré un certain nombre de personnes que je voyais pratiquer, qui me parlaient des fois de religion, qui parlaient devant moi de religion, et pourtant ça m'a fait ni chaud ni froid, ça n'a rien fait en moi. Oui. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ce moment-là? Pourquoi maintenant c'est arrivé?
Pourquoi j'ai eu des moments où j'entendais sans entendre? C'est que je ne sais pas qu'est-ce qui fait que là j'ai pris conscience. Donc je dois laisser aussi au conjoint ce temps-là. Il se peut qu'il ait, lui, comme moi j'étais il y a 1 an. Donc je lui laisse le temps. Il se peut qu'il lui faut encore un temps. Il faut aussi réaliser qu'on n'avance pas dans la vie, dans différents domaines de la vie, au même rythme l'un que l'autre. Je compare souvent un peu cette situation à un groupe de personnes qui dorment dans une pièce et puis on vient les réveiller, allumer la lumière, etc. Si on les regarde, on va voir qu'ils ne se réveillent pas tous de la même manière, tous aussi rapidement les uns que les autres. Il y en a qui mettent un peu plus de temps, il y en a ainsi de suite. Donc c'est bien de donner, de laisser le temps faire son effet. Ça ne veut pas dire, c'est pas wait and see, c'est pas juste croiser les bras et restons passifs, voilà. On verra quand ça arrive. Non, les choses, on essaye de faire, bien sûr, on agit, mais en étant patient. En laissant le temps faire son effet, en laissant au conjoint se préparer petit à petit et savourer les choses, ou lui-même prendre son temps pour être disposé et devenir sensible. Et ça, la meilleure manière aussi qui aide, c'est de lui donner l'exemple. S'il sent que, alhamdoulilah, on s'entendait très bien avant ce changement, et qu'après ce changement, machallah, c'est devenu encore mieux. C'est sûr que c'est quelque chose qui va lui donner envie d'essayer à son tour. Mais s'il sent que, s'il associe dans sa tête ce changement à des tensions et des problèmes, c'est sûr que c'est pas ça ce que ça va provoquer dans sa tête. C'est plus une méfiance. Pourquoi la religion, c'est un facteur de positif tension. Ou de tension. Donc là aussi, nous devons veiller à ce que nous renvoyons comme image de nous et de la religion à travers nous, vis-à-vis de la personne qu'on a en face de nous. Et donc, là, nous parlons principalement de l'attitude que doit avoir celui qui change, celui qui évolue. Il doit faire preuve de respect, de patience, il doit montrer l'exemple. Si malgré tous ces efforts-là, la personne, son conjoint, a une réaction agressive ou vraiment sur la défensive, elle réagit mal, comment faire dans ce cas-là? D'abord, il faut tenir le cap et rester toujours dans cette logique-là. Parce que c'est la logique de l'islam. C'est pas une stratégie de rester zen. Non, parce que l'islam veut ça. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Si tu étais de nature un peu brutale, dure, sec, il se serait enfui de toi. Il ne serait pas resté avec toi. Et dans un autre verset, il lui dit وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Une bonne manière et une mauvaise ne sont jamais pareilles. Idfa billati hiya ahsan. Repousse un mal ou une mauvaise attitude par le bien, par une bonne manière. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Et tu verras un ennemi qui était jusqu'à peu de temps ennemi acharné, tu le verras devenir un allié à toi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est de cette manière-là qu'il faut gérer les situations. La douceur. Donc. Par la douceur. Nous connaissons, on connaît ce hadith dans lequel Saïda Aïcha radiyallahu anha était un jour autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des gens qui l'entouraient et puis il y avait des passants qui n'étaient pas musulmans et qui cherchaient à tourner en dérision le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui lançaient des sobriquets, etc. Et donc en passant, ils ont salué. Mais ils ont déformé la salutation d'une manière un peu insidieuse et difficile à déceler.
Donc au lieu de dire salam alaykum, la paix sur vous, il déforme le mot salam par un autre mot qui lui ressemble beaucoup, Oui. et qui veut dire mort. Et Saïda Aïcha radhiyallahu anha a entendu ça, a senti ça, et elle répond d'une manière, elle s'est emportée en disant mais la mort elle est sur vous, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit c'est pas la peine de parler comme ça, Aïcha. Il dit mais tu n'as pas entendu ce qu'il vient de dire? Il a dit oui, mais moi aussi j'ai répondu, j'ai dit wa alaykum. Et sur vous, si c'est sur nous, je suis sur vous. C'est-à-dire qu'il a répondu, mais en tout cas pas d'une manière violente. Oui. Parce que, et il lui a dit d'ailleurs à cette occasion que la douceur aboutit à des résultats qu'on ne peut pas atteindre par un autre moyen que la douceur. Donc ça c'est important, même si on ne voit pas, si on voit que les bonnes manières que nous utilisons, ça n'amène nulle part et que la personne qui est en face, elle s'entête, elle s'obstine, eh bien on n'a pas à adopter sa logique, on doit rester dans notre logique à nous, dans la logique de l'islam. Ça c'est important. Sauf, bien sûr, si la personne ne se contente pas d'une attitude de refus, de rejet, Mais devient passif, agressive. mais devient agressive et elle veut empêcher, entraver. Donc là, elle dépasse, elle interfère avec la liberté de l'autre. Elle est libre d'adhérer ou de ne pas adhérer, c'est son plein droit. Et elle a parfaitement le droit de le revendiquer, de le réclamer ce droit si on le refuse. Mais elle n'a pas à le refuser elle-même. Et donc le musulman, il doit être dans cette attitude de respect, de douceur jusqu'au bout. Oui. Le bout, c'est si l'autre se met à essayer de forcer et d'empêcher son conjoint, ce qui pourrait être le cas par exemple entre un homme et une femme, peut-être de la part de l'homme plus que de la part de la femme. À la rigueur, la femme elle pourrait le dire par des mots, l'homme il peut le dire par des mots et puis le faire par des gestes qui deviennent insupportables, oui. justement. Et d'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé aux musulmans d'épouser une non-musulmane parce qu'il lui impose le droit de la respecter, parce qu'il reconnaît, lui, le prophète Isa alayhi salam, et donc il considère qu'au moins sa religion, elle a une part de vérité. Oui. Et il n'a pas autorisé à la femme musulmane de s'engager avec un non-musulman, eh bien parce que lui, il ne considère pas qu'il y a une part de vérité dans la religion de sa femme. Il considère que c'est un faux du début jusqu'à la fin, de A à Z. Et donc, il peut, en partant de ce sentiment qu'il a, il peut aller un peu loin dans le sens de agacer sa femme, en quelque sorte, dans sa pratique ou dans son choix, ou dans sa pratique de la foi. Donc, c'est seulement dans des cas extrêmes comme celui-là, comme cela, si la relation elle arrive à une tension extrême, que là, oui, on essaie de se protéger par d'autres moyens. Alors, quels vont être ces moyens, justement? Malheureusement, je sens qu'une tension comme celle-ci, si elle arrive jusque-là, Oui. Elle peut déboucher malheureusement sur elle peut aller jusqu'à une rupture. Oui. Si la personne, elle ne se sent plus en sécurité dans le couple, elle ne se sent plus libre dans le couple, on se sent en prison ou en enfer. Oui. Le cadre du couple, il n'est pas censé être une prison ou un enfer. Ça peut être un espace de débat, si ce n'est pas le paradis. Mais au moins, c'est un espace de réflexion et de débat, d'échange. Si, tant que c'est le cas, tant mieux. Mais si la pression, elle va très loin, c'est sûr que, bien sûr, on ne va pas, nous, opter pour la rupture, mais on doit faire comprendre à la personne qu'on a en face de nous que malheureusement,
elle veut tout chavirer. Elle est en train d'essayer de mettre... C'est comme si elle joue avec tout ce qu'on a construit ensemble. Alors qu'elle aurait pu rester telle qu'elle est. Elle n'adhère pas, mais elle n'empêche pas non plus. Elle ne se met pas comme un obstacle. Donc effectivement, essayer de lui faire prendre conscience des conséquences possibles d'une telle attitude, d'une telle agressivité, mais bien sûr toujours dans le respect, dans la douceur qui nous est commandée en islam. Exactement. Donc voilà un peu les petits indices, les petites solutions que vous pouvez nous conseiller pour faire face à un changement au sein du couple. Je vous remercie, cher Hicham El Arafat, de nous avoir conseillé à ce sujet-là. Je vous remercie de nous avoir suivis encore pour un nouvel épisode. Nous nous retrouvons très bientôt pour une prochaine émission.